Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai changé de micro, comme vous avez pu constater dans mes dernières vidéos, j'avais un problème de micro et on m'entendait pas bien. Alors là j'en ai acheté un nouveau sans fil. Vous me direz en commentaire si on m'entend bien, si on m'entend mieux, parce que là c'est vraiment la première vidéo que je vais faire avec, donc j'attends vos retours, d'accord? Donc installez-vous confortablement, me voici pour un nouveau partage. Installez-vous dans votre lit, sur votre lit, dans votre canapé, avec une couverture, quelque chose de doux, un oreiller, un coussin. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. C'est une guidance sentimentale. En ce jour de portail énergétique, le 12-12-21, l'énergie est très puissante. Il y a vraiment là, aujourd'hui, une connexion avec la source. Je la ressens, on ressent les énergies. Alors, je ne sais pas si vous les ressentez, mais moi, je les ressens. Donc, j'espère et je pense qu'on va avoir une belle vidéo, une belle guidance. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Installez-vous, c'est parti. Allez. Voilà mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, vous avez pu vous reposer. Bon, moi je me suis pas trop reposée, mais j'ai passé un bon week-end. Voilà, on va commencer par l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui vous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Ah bah ça parle, hein. Ça y est, c'est tombé. On a l'ange de l'appréciation, reconnaissance, remerciement et contentement. Donc là, on vous remercie par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous donnez aux autres, ce que vous partagez aux autres. Je ressens que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup. Vous allez avoir des remerciements autour de vous par rapport à ce que vous apportez aux autres. Et on vous dit appréciation, c'est-à-dire c'est que l'univers apprécie ce que vous faites. On valide, on vous dit c'est bien. Vous avez des bonnes appréciations. On a de la reconnaissance pour vous. Vous allez avoir de la reconnaissance pour quelqu'un. Alors, je vais le mettre ici, l'ange de l'appréciation, avec cette jolie plume dans sa main. Je vais le mettre à côté de moi. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, parce que en plus de ça, comme tout arrive en même temps, hein, vous avez pu remarquer, quand on change quelque chose, on doit tout changer. Et comme je vous ai dit, on est dans les dernières guidances, on est en fin de cycle, on est dans un passage, on est dans un nouveau commencement, on attaque un nouveau cycle. Donc, bah, j'ai changé, je vais tout vous raconter, j'ai changé de banque, j'ai changé de voiture. Qu'est-ce que j'ai changé encore? Bah là, je viens de changer de téléphone. Pour rien vous cacher, j'ai dû changer de téléphone. Pas parce que, mais parce que ça faisait, je sais même plus combien de temps que je l'avais mon téléphone, 5 6 ans? 5 ans, je pense. Et que bah, c'est du matériel, vous allez me dire, mais bah, la technologie évolue, ça s'use, et puis je ne voulais pas risquer de me retrouver sans téléphone. Je sentais qu'il commençait à affaiblir la batterie. Vous avez pu constater, bah, là récemment sur une guidance Vimeo, il s'est éteint tout seul. Enfin, heureusement, c'était la fin, il n'y avait plus rien, mais j'ai même pas pu vous dire au revoir. Donc voilà, j'ai décidé d'investir dans un nouveau téléphone, un nouveau micro. C'est important pour moi, c'est mon outil de travail. Alors peut-être que vous aussi, vous allez devoir, vous êtes en train de changer plein de choses. Il y a du nouveau dans votre vie. En tous les cas, moi, il y a du changement. Alors je vous tiens au courant par rapport à ma voiture. Donc je l'ai laissée, ma petite voiture, vendredi, et c'est nostalgique. J'étais très nostalgique parce que ça faisait 12 ans que j'avais ma voiture. Et bah, elle était là pour les bons, les mauvais moments. Enfin voilà, c'est bête, hein, c'est du matériel, mais j'y tenais.
Et puis, bah, j'ai donc pris ma nouvelle voiture et je suis passée d'une manuelle à une automatique et je peux vous dire que c'est le jour et la nuit et je ne regrette pas du tout, du tout. Pour le moment, j'en suis très heureuse. Alors ça a fait que 2 jours, mais vous m'aviez demandé alors ma première expérience, bah, au début, j'étais un petit peu, hésitante, je faisais attention et puis après on s'y fait très, très, très bien, très vite. Alors j'ai encore des automatismes, je me retiens à pas, voilà, utiliser mon pied gauche ou des fois je me vois, je me surprends à essayer de passer une vitesse alors qu'il n'y a pas besoin de passer de vitesse et mais c'est super agréable. Voilà, j'ai une petite étoile, plusieurs petites étoiles qui m'ont demandé, par rapport à ça, donc je vous tiens au courant, hein. Vous faites partie de ma famille d'âme, ma constellation, mes petites étoiles, donc je partage tout avec vous. C'est comme si, c'était, voilà, un petit moment entre amis. Et bah, j'espère que ça vous fait plaisir, que je partage ça avec vous. En tout cas, je suis très heureuse en ce moment. Il y a beaucoup de changements dans ma vie et c'est pas terminé, je le ressens, hein. 2022, il va y avoir du changement, des nouveautés. Bon, allez, donc on va continuer la guidance après tous ces petits blabla. Allez, c'est parti. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires de gratitude, vos likes, vos partages et vos abonnements. Toutes les nouvelles petites étoiles, soyez les bienvenus. Pour toutes les anciennes, merci pour votre fidélité. Ça m'encourage, ça me motive à faire plus de contenu. Comme vous pouvez voir, j'en fais de plus en plus, donc merci. On va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir quelle est l'énergie aujourd'hui en ce portail énergétique, avec cette connexion si puissante à la source. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. J'espère que vous m'entendez bien parce que ça aussi, je le verrai qu'à la fin, mais bon, je pense quand même que vous m'entendez bien. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Alors, elles veulent pas tomber, qu'est-ce qui se passe? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer. Hop, ça y est, c'est tombé. Il y en a 2, donc je vais les prendre. Ce que vous voulez vous veut. Bon, ça commence bien, carte 16, ce que vous voulez vous veut. Vous êtes attiré par quelque chose, par quelqu'un, et cette chose ou cette personne est attirée par vous également. Vous attirez ce que vous voulez, en fait. On est en train de vous dire que là, ce que vous souhaitez, vous allez l'attirer aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ce 12 décembre 2021. Peu importe quand est-ce que tu tombes sur cette vidéo, c'est intemporel, je le rappelle, toutes mes vidéos sont intemporelles. Voilà, donc c'est certainement que tu as des messages à entendre et à prendre. Et la deuxième carte, c'est la carte 33, envoyé du ciel. Bon, bah écoutez, clairement, on va vous envoyer du ciel des réponses, une canalisation aujourd'hui. La carte 33, c'est l'énergie christique. Donc vous êtes protégé, vous allez canaliser, vous avez une grande et forte connexion aujourd'hui, peut-être avec quelqu'un. Moi je ressens qu'on va vous envoyer ce que vous désirez le plus au monde déjà. Il va y avoir un miracle, il va y avoir une connexion avec quelqu'un. Vous vous ressentez, vous communiquez déjà par télépathie. C'est quelqu'un qui vous est envoyé par le ciel, du ciel, de la source. Quelqu'un qui va être attiré par vous. Cette personne ne pourra pas faire autrement et vous non plus que de se laisser attirer l'un à l'autre et de se rapprocher. Bon bah écoutez, c'est des beaux messages. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir ma boule de cristal et ma table. Voilà, donc j'espère que vous me voyez bien parce que c'est pareil, c'est nouveau téléphone. Alors, tout est nouveau chez Angel en ce moment et c'est pas fini, je vous le dis. Je vais prendre une gorgée de tisane, j'espère que vous êtes préparé une petite tisane, un thé, quelque chose de sympa pour regarder cette vidéo. Et on va faire un petit tirage avec l'oracle du regard. Ça fait longtemps, je sais que vous l'aimez bien, moi aussi je l'aime beaucoup. Donc on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cet oracle. Il m'a appelé et c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas utilisé. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres des lumières. Alors, on me dit qu'il va y avoir des regards avec des personnes. Vous allez vous regarder les yeux dans les yeux. Alors, là, j'ai une carte qui se retourne.
On vous dit attention parce qu'il y a de la manipulation, il va y avoir du vol là. Il y a quelqu'un qui risque d'essayer de vous manipuler, de vous voler, je sais pas, il y a quelque chose là, faites attention, carte 51. Alors, le vol, ça peut être aussi alors j'entends le vol d'avion, quelqu'un qui va prendre l'avion, d'accord? Alors, on va regarder. Je vais continuer à mélanger. Comme vous le savez, ces cartes, on peut les lire dans les deux sens. Donc, on va voir un petit peu ce que l'univers, les anges, tous les êtres de lumière veulent vous faire passer comme message aujourd'hui. Alors, j'ai la carte autorité, force, ambition. Donc là, il y a quelqu'un qui va faire preuve d'autorité. Vous allez avoir votre autorité sur cette personne qui essaye de vous manipuler. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir sur cette personne, d'accord, qui a essayé de vous manipuler, qui a essayé de vous voler et vous faire du mal, qui a essayé de vous empêcher peut-être d'avoir l'abondance ou de gagner de l'argent. J'entends ça, hein, d'accord. Vous allez reprendre votre autorité parce que vous avez une force, vous avez une ambition en vous, d'accord, et vous êtes quelqu'un de très protecteur. Je vois cet agneau-là avec ce lion. Il y a quelqu'un qui est très protecteur, qui a beaucoup de charisme et de force, peut-être du signe du lion, ascendant lion ou signe lunaire. Avec ce petit agneau-là, quelqu'un de très gentil, très doux. J'ai l'impression que, vous voyez, je sentais deux personnes qui allaient se rejoindre, s'attirer. C'est vraiment ça, c'est l'agneau et le lion. Donc, ça va être quelqu'un qui va vous compléter. Vous êtes quelqu'un de douce, vous êtes quelqu'un de gentil. Euh, Tous les deux, vous allez vraiment trouver un équilibre et vous allez vous apporter mutuellement ce qui vous manque. D'accord? Alors, on va regarder ensuite communication. Donc là, il va y avoir beaucoup de communication avec cette personne. Vous allez beaucoup parler, apprendre à vous connaître. Peut-être que vous attendez une communication avec cette personne. Si c'est le cas, elle arrive. On vous dit qu'il va y avoir de la communication. Elle va s'exprimer, elle va vous parler, cette personne. D'accord? Alors, on va continuer. Alors, comment je vais mettre les cartes? Parce que j'ai jamais assez de place sur ma table. On va faire comme ça. Je vais les étaler. Et je vais les prendre, je vais aller les chercher. Alors, on parle de solitude, d'isolement. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'isole là, je dirais que vous êtes peut-être à part des autres, vous êtes quelqu'un qui vous mettez à part, vous êtes quelqu'un qui vous protégez par rapport peut-être à ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez très bien, on ne va pas en parler, peut-être que vous avez décidé de ne pas faire cette piqûre et que du coup vous vous sentez isolé, vous êtes à part, vous ne suivez pas tout le monde, vous avez votre propre force et vos idées, d'accord? Alors on va regarder. Alors, flexibilité, modération, on vous dit là qu'il va falloir être flexible. Peut-être que vous devrez faire, comment dire, sortir de votre zone de confort, vous plier à certaines choses, d'accord? Mais on vous dit avec modération. Donc faites attention quand même, hein, on va regarder. Épreuve concours. Alors vous avez peut-être une épreuve, un concours à passer, vous avez peut-être un examen, d'accord? Vous avez peut-être des tests à passer. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'un concours, une épreuve, un déplacement, j'entends. On va regarder. Alors, vous avez un concours de circonstances, on me dit. Concours de circonstances. Où vous allez rencontrer quelqu'un qui a beaucoup de compassion pour vous et de générosité. Vous voyez, c'est toujours un félin, c'est toujours un tigre avec un petit oiseau là. Ce tigre observe cet oiseau qui aimerait se poser sur lui. Cet oiseau n'ose peut-être pas parce qu'il se dit « Ah, ce tigre va me croquer, il faut que je fasse attention. » Mais je sens que vous avez beaucoup de compassion, de générosité l'un pour l'autre. Je sens qu'il va falloir apprendre à vous connaître mutuellement, doucement mais sûrement. Alors, on va regarder.
Donc, destruction, ralentissement. Vous avez été ralenti, vous avez eu quelque chose, une destruction, vous avez dû recommencer depuis la case départ. C'est pas grave, d'accord? Moi, je ressens que c'est pas grave. Vaut mieux être seul que mal accompagné, j'entends aussi. Que vous avez subi une épreuve qui vous a détruit, autodétruit, qui vous a ralenti depuis le passé, enfin depuis... Il s'est passé quelque chose dans le passé qui vous a ralenti, qui vous a détruit. Ce qui vous a isolé, j'entends, ça vous a isolé, vous vous êtes isolé, dû à cette épreuve, dû à cet effondrement, à cette destruction. Mais là, on vous parle d'un travail. Peut-être qu'on vous a ralenti, on vous a détruit, il y a eu quelqu'un qui vous a ralenti, qui vous a mis des bâtons dans les roues par rapport à votre travail. Ouais. Mais je ressens que gardez votre ambition, puisque on a... Elle est où la carte de l'ambition? Elle est là. Vous avez la force et l'ambition. Donc, tant que vous avez la force et l'ambition, et vous l'avez, moi je ressens que vous allez bouger, vous allez trouver. Peut-être que vous n'avez plus de travail, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes, comment dire, au pire du pire. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on vous dit. En tout cas, il y a un travail vous avez fait un travail sur vous par rapport à la compassion. Peut-être que vous aviez moins de compassion. Ces épreuves et ces concours de circonstances vous ont appris à avoir de la compassion et de la générosité aussi. Vous êtes tombé et du coup vous avez dû apprendre à être différent ou différente. On parle de l'hiver, donc oui, il y a bien un concours de circonstances, peut-être qu'il y a un froid, c'est l'hiver, on est en hiver. Flexibilité, là ça bouge, il y a des choses qui vont bouger là cet hiver pour vous. Je vois qu'il va y avoir un voyage. Vous allez faire des valises, vous allez partir, faire une escapade, un voyage important pour vous cet hiver. Peut-être à l'étranger. Ou alors on vous dit que c'est quelqu'un qui a des origines étrangères par rapport à vous, ou quelqu'un qui voyage beaucoup, ou qui aime voyager. Alors on va regarder. On vous dit que vous avez la stabilité et la sécurité qui arrivent. Donc vous voyez, vous êtes peut-être tombé très bas, vous êtes reconstruit, vous avez fait un travail sur vous-même, c'est en train de bouger, d'accord? Il y a un grand changement à partir de maintenant et vous allez avoir la sécurité et la stabilité et le triomphe. Bon, bah c'est pas mal. Bon, pourtant vous avez des doutes, vous vous doutez de vous, il y a quelqu'un qui doute, qui se pose beaucoup de questions. Par rapport, comment dire? Peut-être à voir quelqu'un, à découvrir quelqu'un, à, vous avez des doutes, vous avez des questions là, des questionnements. Carte 60, on va regarder. Vous avez des doutes à cause des énergies négatives. Donc, à cause des énergies négatives, des personnes qui vous, voilà, qui sont négatives autour de vous, ça vous met le doute. Alors, n'en tenez pas compte, écoutez-vous. Alors, il y a des énergies négatives par rapport au loisir, par rapport au sport. Peut-être que vous faites un sport, que vous avez fait un sport, vous travaillez peut-être dans le sport, vous êtes coach sportif, footballeur, je sais pas, danseuse, j'entends gymnaste, je ne sais quoi, nageuse professionnelle ou nageur, plongeur, je ne sais pas, j'entends ça, d'accord? C'est en rapport avec vos loisirs ou le sport. Il y a des personnes et des énergies négatives là. Donc faites bien attention. Faites bien attention. Ne vous laissez pas emporter par ces énergies, parce que ces énergies vous empêchent d'avancer. Et ouais, il y a un jeune homme là. Il y a un jeune homme, donc quelqu'un de plus jeune que vous, peut-être si vous avez d'un certain âge, mais on parle d'un jeune homme qui a des doutes. Des doutes ou qui doute de lui, qui n'a pas assez confiance en lui. Allez, s'il vous plaît.
Alors, ce jeune homme a des doutes sur lui parce que... Alors, ce jeune homme a des doutes. Il y a un éloignement et un abandon. Peut-être que ce jeune homme, a une blessure d'abandon à guérir. On parle d'éloignement. Il y a peut-être un éloignement en distance puisque c'est avec l'étranger, les valises, etc. Peut-être quelqu'un qui travaille dans les voyages, dans un club ou je sais pas, ça peut être quelqu'un qui en relation avec les voyages en tous les cas, il y a eu un éloignement. D'accord? Allez, on va regarder, s'il vous plaît. Oups, ça parle, hein. Alors, on parle de dettes. Oula, il y a des dettes. Alors, cette personne a des dettes. Peut-être une dette vis-à-vis de vous. Ah, j'entends un dette. Ça, c'est pas mal, les guides. Alors, on me parle d'une dette, ça s'écrit comme ça, mais actuellement, quand vous regardez TikTok ou n'importe où, le nouveau mot pour dire rendez-vous, rendez-vous galant, etc., on dit un dette. Alors, ça s'écrit pas pareil, mais un dette. Et là, j'ai dette. Donc, j'entends qu'il va y avoir, peut-être que cette personne a des dettes, en effet, mais peut-être un dette, un rendez-vous. Vous allez vous voir, ok? Bon, il y a quelqu'un qui a une crise, qui a eu une maladie, qui a subi une maladie et qui lui a et du coup, à cause de cette maladie, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être psychique ou autre chose, mais je dirais une maladie qui lui a fait avoir des dettes, du coup. J'ai l'impression que cette personne se rend malade à cause de l'argent, à cause de un abandon, quelque chose. Alors soit c'est vous, soit c'est lui. Mais il y a bien des dettes et se rendre malade. Bon, allez, oups. Séparation. Voilà, séparation. Il y a bien une séparation. Séparation qui arrive ou qui est arrivée. Carte 31. Avec un jeûnement. Il y a eu vraiment un abandon, un éloignement, une séparation. J'ai la carte 43, science, recherche. Donc il y a quelqu'un qui travaille par rapport à la science, aux recherches. Il y a peut-être aussi, puisqu'on parle de dette, science, recherche, euh, on va remettre une carte parce que là, c'est par rapport à ce qu'on est en train de passer, là, il y a quand même des énergies négatives, des dettes et la science et la recherche. Et il y a un truc qui n'est pas clair là. Il y a un truc qui n'est pas clair par rapport à la science, à la recherche, il y a des dettes d'argent. C'est général, hein, donc vous prenez ce qui résonne en vous. On vous dit attente, patience. Il y a quelqu'un qui doit faire preuve de patience et qui attend là. Nessie ronfle, elle est bien, elle se détend. Alors, passivité, paresse, lenteur. Donc il y a vraiment un ralentissement là. Pour ça qu'il va falloir être patient ou patiente. J'ai quelqu'un qui est long à venir, qui hésite beaucoup. Il y a une séparation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Alors voilà, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelqu'un qui a du mal à se séparer. Qui a du mal à se séparer, qui a eu mal après une séparation. Alors on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Il y a encore de la perte et du gaspillage en argent. Alors j'entends qu'il y a beaucoup, vous avez dû peut-être, cette personne est peut-être en plein divorce, hein. Il va y avoir un divorce, une séparation qui va lui coûter beaucoup d'argent. Cette personne, elle a peur par rapport à l'argent d'avoir des dettes. Peut-être qu'elle a déjà des dettes dues à une séparation, elle a beaucoup perdu d'argent, payé un avocat, perdu des biens matériels. Mais je vois que cette personne est en train de rechercher sur internet des solutions. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, on parle de destin et à la ville. Donc, votre destin,
Vous allez rencontrer quelqu'un suite à une séparation, etc., un divorce. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans une ville, dans une grande ville. Parce que c'est le destin. C'est le destin et je dirais que il va y avoir une histoire qui va durer dans le temps. On parle de longévité, on vous parle de patience. D'accord? Il y a une situation, vous devez vous sortir d'une situation, ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation, ces dettes, ces énergies négatives, etc. Mais à partir d'aujourd'hui, du 12 décembre 2021, portail énergétique, moi je ressens qu'il va y avoir un coup du destin là. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups. Alors là, j'ai quelqu'un qui va faire preuve de diplomatie, qui est très très intelligent. Quelqu'un qui est très intelligent, qui sait vous parler, qui sait vous approcher, qui va faire preuve de diplomatie, qui est prêt à attendre. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un de patient, c'est quelqu'un qui est prêt à attendre parce que cette personne comprend que vous avez subi quelque chose de très très déstabilisant dans votre vie. Soit homme ou femme, hein, c'est général, vous vous mettez à la place de ce que vous ressentez. En tous les cas, il y a quelqu'un qui vous a dans la conscience, qui pense à vous sans arrêt. D'accord? Cette personne comprend qu'il va falloir être patient, très patient avec vous, vous donner du temps, vous apprivoiser. Alors, je vois des lettres, des papiers. Donc, il y a des papiers importants là qui vont arriver à signer, que vous allez recevoir. Peut-être des contrats, des engagements, des choses importantes. Des achats IMO, alors peut-être j'entends aussi héritage familial, des lettres, des papiers. En tous les cas, entre vous, il y aura beaucoup d'échanges par écrit, des mails, des textos, des choses comme ça. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oh là, il y a un accident. Il y a des papiers par rapport à un accident qui s'est produit là. Un accident, peut-être de voiture, peut-être avec les assurances, peut-être aussi, j'entends, avec les intempéries, avec les assurances. Il y a eu des dégâts matériels. Peut-être que vous avez tout perdu il y a quelque temps là. Intempéries. Il y a quelque chose qui arrive brutalement là, un grand changement, un tourbillon. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Famille, responsabilité. Donc, c'est peut-être par rapport à la famille, par rapport à des responsabilités. On parle de destin. Il y a peut-être un accident autour de vous dans la famille. Du coup, vous avez des responsabilités. Allez, s'il vous plaît. Alors là, j'entends et je vois récolte, carte 67, automne. Donc peut-être que là, on vous dit qu'il est temps de récolter ce que vous avez semé. Vous allez récolter là, il y a peut-être quelqu'un qui est né en automne ou juste depuis l'automne, il y a une récolte. Alors ça peut parler aussi de quelqu'un qui travaille la terre, qui va récolter quelque chose là maintenant, quelque chose qu'on récolte maintenant. Allez, s'il vous plaît. Récompense, reconnaissance. Donc vous allez avoir une récompense, vous allez avoir une reconnaissance, on vous l'a dit. Vraiment, vous êtes quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. D'accord? Vous allez avoir des récompenses, vous allez récolter peut-être une médaille, vous allez enfin récolter ce que vous méritez. Peut-être que vous avez une période très difficile, toxique, avec quelqu'un qui a vraiment essayé de vous manipuler, de vous faire tomber. Mais on vous dit, tenez bon, gardez votre force, gardez la foi, parce que malgré tout ce que vous avez traversé, qui était chaotique, difficile, vous avez tenu le cap et là aujourd'hui vous allez enfin récolter et vous allez avoir la reconnaissance. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oui, il y a eu des retards, des difficultés, hein.
Et il y a eu vraiment des difficultés. Pas facile, dis donc. Projet, activité. Alors, on me dit que vous avez pris du retard sur vos projets, sur vos activités. Il est temps de vous lancer, hein, clairement. Il est grand temps de vous lancer. En tout cas, je vois des nouvelles activités, des nouveaux projets là, qui vont vous amener beaucoup d'argent. Bon, il y a beaucoup de fatigue aussi là. Invalidité, vous êtes peut-être fatigué nerveusement, mentalement. Vous avez peut-être une invalidité suite à un accident, j'entends. Du coup, ça vous a changé pas mal de choses, hein. Ouais. Je ressens que vous avez eu quelque chose de brutal dans votre vie qui vous a fait tomber. Bon, il y a eu des échecs, des blocages. Ouais. Échecs et blocages. Faites attention à votre fatigue. Reposez-vous. Reposez-vous un maximum. C'est Angèle qui dit ça, qui se repose pas. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Reposez-vous un maximum. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Il y a une vente, une concrétisation et des papiers à signer, carte 44. Donc il y a peut-être une vente d'une maison là, ou d'un appartement. On parle de concrétisation par rapport à vos projets aussi. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci. Ouais, il y a des choix et des décisions à prendre. Il y a quelqu'un qui va prendre des décisions là. Quelqu'un qui va vraiment concrétiser ses projets, ses décisions, qui va enfin avancer et prendre parce qu'il y a plusieurs choix, il y a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui arrivent. Et pourtant, je vois quand même une concrétisation, une vente, une signature. Ah, il y a des sentiments, hein. Beaucoup de sentiments. Je dirais que ce qui va faire choisir, en fait, ce qu'on me dit, c'est que les choix que vous devez faire, c'est avec le cœur, avec vos sentiments. Peu importe ce que c'est, avec le cœur et les sentiments. Ok. Bon, on va arrêter là. Je vais prendre une gorgée de tisane. Mon micro est toujours vert, donc je pense que ça fonctionne. Je vais prendre l'oracle de l'ombre et de la lumière. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce que cet oracle va vous dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans ma boule de cristal, à liker, partager et surtout commenter, me dire si ça résonne en vous, si ça vous parle, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Bon, j'aimerais qu'elle tombe, s'il vous plaît, mes guides, les anges, merci de me faire tomber les cartes. Bon, bah sinon on a encore à demain. Je vais me concentrer. Angoisse. Bon, il y a de l'angoisse. Vous avez de l'angoisse là. Il y a quelqu'un qui angoisse par rapport à tout ça, par rapport à ses décisions, ses choix, ses sentiments. Quelqu'un qui angoisse beaucoup là. Quelqu'un qui traverse la nuit de l'âme. La nuit noire de l'âme. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de regrets là. Quelqu'un qui repense, ressasse, qui a des regrets. Qui angoisse. Mais pourtant, il y a le 9 là,
on va passer à l'action. Cette personne qui angoisse et qui regrette passera à l'action bientôt, là, très bientôt. Décide enfin de passer à l'action, d'agir, de franchir le pas, de faire le premier pas. Ah, ça y est, elle parle. Alors, il y a de la culpabilité, dites donc, hein, carte 16 là. Quelqu'un qui angoisse, qui a des regrets et qui a beaucoup de culpabilité par rapport à vous. Bon. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les singes. Bah alors là, vous avez vu comment elle a fait? Ça c'est tombé, ça s'est retourné. C'est clair, il faut que je la prenne cette carte. Donc là, on parle du passé. Hein. Le passé qui s'est consumé, là, il y a comme une bougie là qui est en train de se consumer, qui lui prend. C'est comme si là, ça lui bouffe le cerveau à cette personne. Elle est en train de. C'est quelqu'un du passé, ça c'est sûr, et c'est le passé qui est en train de l'anéantir, qui est en train de la consumer peu à peu. Donc il va vraiment falloir passer à autre chose. Hein. Laissez le passé derrière vous parce que là, cette personne du passé culpabilise, regrette, angoisse. Pourtant, il va passer ou elle va passer à l'action. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les singes, merci. Passer des messages précis. Incompréhension. Bon, il y a beaucoup d'incompréhension de votre part. Hein. Vous ne vous comprenez pas en fait l'un et l'autre là. Il y a quelque chose qui... Cette personne a du mal à comprendre ce qui lui arrive. Vous avez du mal à comprendre ce qui vous arrive. Vous êtes perturbé en ce moment. Hein. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Cette personne du passé, elle est au pire du pire là. Elle est perdue, elle a des doutes, de l'angoisse. Oh là là. Je sens qu'il y a une tierce là qui contrôle. Il y a une énergie tierce, il y a un contrôle. Il y a quelqu'un qui essaie de contrôler une situation. Qui bloque là. Hein. Quelqu'un qui contrôle ses sentiments peut-être aussi. Soutien. Bon, alors il y a quand même l'action et le soutien. Donc vous êtes soutenu par l'univers de passer à l'action. Pour passer à l'action. Allez, s'il vous plaît. Il y a la méditation. On vous dit vraiment de méditer. Vous avez besoin de méditer. Méditez plus souvent. Prenez du temps pour vous poser. Je regarde si mon micro est toujours allumé, oui. Il y a des mauvaises énergies. Il y a vraiment des mauvaises énergies autour de vous, là. J'arrête pas de le sentir. Faites attention. Hein. Écartez-vous des gens négatifs. Faites barrage. Il y a beaucoup de jalousie. Hein. Allez, s'il vous plaît. Ah, bah voilà. Les mauvaises énergies, ce qui va les anéantir, c'est l'amour et l'affection. Donc, tout votre amour, envoyez de l'amour. Vous êtes amour. Donnez de l'affection. Hein. Il faut vraiment montrer votre affection. Carte 14. Les petites étoiles, là. On vous parle de patience. Patience. On a la mort. Il y a quelque chose qui se termine, un cycle, là. Hein. Un nouveau départ. Patience. Peut-être que vous avez un deuil chez vous, là. Hein, un deuil familial. Où il règne quand même des énergies un peu toxiques. J'ai l'impression qu'il y a des papiers importants là, d'une succession, héritage ou quoi.
On vous dit de garder votre amour, votre affection et votre patience, de méditer. Les mauvaises énergies, vous les laissez de côté, hein, d'accord? Ça va se terminer ça, hein, les mauvaises énergies, puisqu'on a la mort, c'est pas forcément une mort de quelqu'un, c'est la fin des mauvaises énergies. Moi, je ressens que là, avec un peu de patience et d'amour, et d'action, de méditation, je dirais que ce qui va nettoyer et arrêter cette négativité, c'est votre amour, votre affection, votre patience, votre énergie, d'accord? Votre énergie d'amour. Allez, s'il vous plaît. Vous êtes vous avez un bon esprit, vous avez un bon mental. On va vous mettre dans votre conscience des solutions, d'accord, des réponses. Euh, il y a une connexion là, une connexion avec quelqu'un, vraiment, une forte connexion. C'est le chiffre 7, donc c'est encore un cycle. Hein, vous allez basculer dans quelque chose de beau, avec de l'amour, de la lumière, mais je dirais que vous êtes en train de laisser derrière vous une énergie très sombre et très toxique. Et il faut la laisser partir, cette énergie sombre et toxique. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de blessures. Hein. Regardez là, on a le serpent. Hein. Il y a une langue de vipère autour de vous. Faites attention. Hein. Il y a quelqu'un qui parle, qui a la langue bien fourchue, là. Hein. Quelqu'un qui est médisant ou médisante. Faites attention. Hein. De toute façon, vous le ressentez. Hein. Vous le ressentez que il y a bien une vipère ou un serpent à sonnette là qui essaye de vous faire du mal dans l'ombre. Parce que moi, ce que je ressens en plus de ça, c'est que cette personne reste cachée. C'est quelqu'un qui n'a pas la force et l'honnêteté de vous affronter. C'est quelqu'un qui fait par derrière. Vous voyez, quelqu'un de vicieux. Quelqu'un de vicieux et vraiment des mauvaises énergies là. Donc, gardez votre estime de vous, ça c'est important. Restez dans la lumière, restez dans l'amour, reprenez votre estime de vous, parce que cette personne, elle a peut-être fait baisser votre estime. Elle vous a fait penser que vous étiez un moins que rien ou une moins que rien. C'est quelqu'un du passé, hein. Et là, je ressens que vous allez reprendre des forces, vous allez vous relever, vous allez reprendre de l'énergie positive. Je vous invite à aller en pleine nature, hein, vraiment, d'aller méditer, marcher en pleine nature. Ça va vous régénérer. Et de faire des plaisirs simples, de vraiment vous faire plaisir. Prenez un moment pour vous de détente, prenez une tisane. Bah, ce que vous faites là hein, avec moi, c'est un petit moment de détente. Continuez à vous faire du bien, à votre esprit, à votre mental, en allant marcher, en faisant des choses qui vous plaisent. Ne pensez pas trop à ces énergies négatives, d'accord? Ne pensez pas trop à tout ça parce que vous allez les attirer et les attiser. C'est pas la peine. Ignorez-les. Ces énergies négatives, il faut les ignorer. Il ne faut pas prêter attention, il faut couper. Parce que de toute façon, là, j'ai l'intuition, la carte 8, hein, donc vous êtes quelqu'un qui ressentait beaucoup les choses. Hein. Vous allez avoir votre intuition qui va se développer. Vous n'êtes pas bête, hein, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est derrière votre dos, qui est dans l'ombre et qui essaye de vous faire échouer, qui essaye de vous faire tomber, qui parle de mal en vous, etc. Mais vous, votre force, c'est votre lumière, votre positivité. Donc ne prêtez pas attention à ces personnes parce que plus vous allez prêter attention à elles, plus vous allez penser à ça, plus ça va attirer le négatif. Et vous avez la force, vous allez reprendre de la force, regardez. L'ombre, le négatif est derrière vous. Vous allez avancer, vous allez rayonner, vous brillez, vous avez une belle aura, vous êtes quelqu'un de pur, vous avez une grande force. L'univers vous amène la force aujourd'hui. C'est fini tout ça, terminé. D'accord ?
Allez, une dernière. Regardez, vous allez attirer enfin la bonne personne. Il y a une synchronicité divine. Il y a vraiment quelqu'un là qui arrive dans votre vie, et ça sera pour l'éternité. Quelqu'un qui a un lien particulier avec vous, avec qui vous communiquez beaucoup, même par télépathie. C'est magnifique, hein. Vous allez voir là, il y a quelque chose de beau qui arrive. C'est la carte 3, la Sainte Trinité là, qui vous envoie enfin la bonne personne. Bon, super. Alors, je m'arrête là. Je vais prendre une carte. Non, je vais prendre mes petits galets, tiens. Mes petits galets. Alors ça, c'est le pochon 1 et 2. On va regarder le pochon 1 et 2. Les petits galets d'Auriliel que vous pouvez retrouver sur Etsy. Allez. On a l'arbre, magnifique. On a l'arbre, on a la famille. On vous demande encore une fois d'aller en pleine nature, en pleine forêt. Prendre un arbre dans vos bras. Vous vous êtes bien enraciné. Il faut vraiment faire les méditations et sur le premier chakra. Enracinez-vous, ancrez-vous, d'accord? En tout cas, on vous envoie quelqu'un de votre famille d'âme. Alors là, on a l'hameçon. Donc je dirais qu'il y a quelqu'un qui va mordre à l'hameçon. Vous allez peut-être pêcher un poisson, ascendant poisson ou signe lunaire, poisson. Quelqu'un qui va mordre à l'hameçon. Vous avez un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive de l'univers. Cette personne est très généreuse, va vous faire un cadeau. Alors ça, c'est quoi? Il y a des dessins, je ne sais pas trop. Alors, je vais regarder mon petit feuillet. Excusez-moi, hein, je ne connais pas encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, pendant que je suis l'arbre sur son oracle, c'est la vitalité, la stabilité, enracinement, cycle, force, stabilité et constance. Vous allez reprendre de la force. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je me demande si... Non, c'est pas ça. Le cadeau, je vous l'ai dit, c'est le partage, le cadeau, la générosité, la surprise, la récompense et la gratification. Alors... Ah, c'est peut-être la tornade, ça. Attendez, je regarde si ça me parle autrement, mais... Oui, il y a une tornade, il y a un grand changement en tous les cas. C'est soit ça, soit le labyrinthe, perte de repères, complexe, obsession. C'est peut-être le labyrinthe. Il y a peut-être quelqu'un qui est obsédé. Vous êtes son obsession. Vous êtes son obsession. Il y a quand même des tracas, des préoccupations. Ça le préoccupe beaucoup, hein. Il y a une personne qui a beaucoup de préoccupations. Donc voilà, je trouve pas l'hameçon, je sais pas où il est, c'était dans le 1 ou le 2. Hameçon, ouais. Il y a quand même la fausseté, la prédation, l'enlèvement, le vol, la perte, ça ressort, hein. Faites bien attention, il y a quelqu'un qui va vous tendre un piège, qui va essayer de vous tendre un piège. Ne mordez pas l'hameçon. Je dirais que là, moi je l'ai pris en premier lieu, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vraiment succomber pour vous et qui va vraiment arriver comme un cadeau dans votre vie. Vous l'obsédez, vous êtes son obsession. Et là, on a la roue. Donc, il y a un grand changement. La roue tourne, hein. D'accord? La roue tourne, c'est exactement ce que je ressens. Il y a du négatif, il y avait du négatif de l'ombre là. Et vous allez vers la lumière. Donc, ça bascule vers la lumière. Vous avez vu, toutes les premières cartes, c'était sombre et après, c'était dans la lumière. Donc, je dirais que ne vous tracassez pas parce que on vous amène, on vous envoie votre âme sœur, la personne qui vous est destinée, avec qui vous allez beaucoup communiquer. Et cette personne va vous aider à changer de vie. Ok? Bon, je vais prendre le pochon numéro 2, non, numéro 3 et 4 de
Auriliel. Voilà. Allez, on va prendre celui-ci. Ah bah il y en a qui est parti, le marteau. Bon, on va pas refaire la blague avec Claude François parce qu'en plus j'ai fait une grosse bourde avec Claude François. Si j'avais un marteau, vous avez bien rigolé, moi aussi. Après, j'ai dit mais n'importe quoi. J'ai dit que c'était Sheila. Après, j'ai dit que c'était. Enfin, bref. Donc, il y a peut-être quelqu'un là qui va taper du poing sur la table, qui va enfoncer le clou là. Il y a un coup de marteau là. Quelqu'un qui va peut-être. Vous allez peut-être sortir votre marteau pour vous défendre. Quelqu'un de bricoleur aussi. Il y a le masque alors. Il y a un masque. Il y a un masque. Quelqu'un porte un masque. Vous allez peut-être aller à une soirée déguisée, masquée, je sais pas. Et on a la chouette. Donc il y a quelque chose de chouette qui arrive, hein. Il y a quand même la chouette, l'intuition. Vous avez l'intuition, vous ressentez les choses, hein. Vous savez quand quelqu'un porte un masque. Quelqu'un se cache peut-être par rapport à votre intuition, par rapport à la nuit, hein. L'oiseau de nuit, c'est la chouette. Et puis on a le chat. Donc le chat, c'est un animal très indépendant, qui est médium. Le chat, c'est l'indépendance pour moi. Et puis c'est aussi l'animal de compagnie. Alors on va regarder ce que dit Auriliel dans ses notes. Donc le chat, c'est l'indépendance, c'est bien ce que j'avais dit, la sociabilité, la séduction. Donc il va y avoir un jeu de séduction. Du reste, le masque tout à l'heure, ça m'a fait penser à Angèle. Peut-être à une soirée un petit peu coquine, hein. Je sais pas, moi ça m'est venu comme ça. Vous allez avoir des accessoires, quelqu'un qui va peut-être vous proposer des choses un peu érotiques. En tout cas, il y a de la séduction, euh, la tendresse, du mystère. Alors oui, le masque, c'est aussi le mystère, la patience, la réservée et l'intuition. Bon, la chouette, elle est où la chouette? Où elle se cache, la petite chouette? Euh, Le hibou. Alors moi j'ai dit que c'était une chouette. La sagesse, la connaissance, la protection du foyer, personne âgée, activité nocturne. Peut-être quelqu'un qui a un oiseau de nuit, qui travaille la nuit aussi. Et j'avais quoi d'autre que je voulais voir? Le masque. Qu'est-ce qu'on me dit sur le masque? Hypocrisie, secret, dissimulation, travestissement, identité, flou. Bon, j'en ai rajouté tout à l'heure, hein, des mots-clés, je vous les ai dit. Et le marteau. Construction, travail manuel, force, volonté, puissance et détermination. Donc bon, c'est quand même positif tout ça, hein. Ok? Allez, je vais ranger mes petits galets. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Hop. On est à 53 minutes. Je vais vous tirer une carte de Maman Marie et de Jésus avant de terminer. Quels sont les messages aujourd'hui en ce 12 décembre de Maman Marie? S'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. On parle de votre foyer. Donc le foyer, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Ça parle de votre maison, hein, de votre logement. Peut-être qu'il est temps de penser à changer de logement, de maison. J'ai peut-être quelqu'un qui prend soin de son foyer, qui est en train de refaire de la déco, qui est en train de bricoler aussi, j'entends. Allez, pourquoi je refais une carte à Maman Marie? Bah, j'en refais une, alors c'est comme ça, c'est que je suis appelée à la faire, à la prendre. Et on vous dit la foi. Maman Marie te dit garde la foi.
Alors, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc, garde la foi par rapport à cette situation parce que pour moi, il y a du mieux. Il y a vraiment du mieux. Il y a la lumière qui va se faire. Il y a du bonheur qui arrive. Donc, garde la foi. Ne tombe pas dans les énergies négatives. Ne te laisse pas appeler et déstabiliser par tout ça. Allez, un message de Jésus, s'il vous plaît. Jésus, un message pour mes petites étoiles. Allez, hop. Ayez foi en Dieu. Il insiste, Jésus. Hein. Ayez foi en Dieu. Donc garde la foi, reste dans la foi, ne doute pas, ne doute jamais. D'accord? L'univers, Dieu, Maman Marie, Jésus t'amène la lumière, du bonheur et l'amour. Que vous dire de plus? Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Je vais prendre une gorgée de tisane et puis je vais peut-être faire un petit complément sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. C'est pas une obligation, c'est seulement si vous pouvez et si vous voulez. Je vais prendre mon petit oracle You and Me et on va faire une communication avec cette personne là qui arrive dans ta vie ou qui est quelqu'un qui revient ou voilà, on va voir un petit peu, d'accord? J'espère que ça t'a plu, que le micro fonctionne bien surtout parce que j'ai aucune idée là, j'ai fait des essais, ça allait, mais après c'est vous qui me direz, d'accord? En tous les cas, merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci de me soutenir, merci pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi, merci pour toutes celles et tous ceux qui viennent sur TikTok voir mes petites vidéos, mes petits contenus. Et n'oubliez pas que je vous aime, je vous envoie plein d'amour, plein d'amour, plein de tendresse, plein de bisous et puis plein de douceur. Voilà, et je t'aime. C'est important de le dire. Peut-être que on ne te le dit pas, mais moi je te le dis, je t'aime. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois sur YouTube pour un autre contenu. En tout cas, comme vous le savez, jusqu'à Noël, tous les jours, vous avez des petites capsules à ouvrir, comme un calendrier de l'Avent. C'est le calendrier de l'Avent d'Angel. Donc n'hésite pas à aller ouvrir ces petites capsules et puis d'aller voir aussi les guidances des couleurs de l'arc-en-ciel avec les chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel avec les 7 chakras. Selon comment tu t'habilles, je sais pas, moi aujourd'hui j'ai envie de porter du rouge, du bleu. Ah mais c'est bizarre, j'ai vraiment envie de bleu en ce moment. Tu vas ouvrir la guidance et tu auras certainement des messages, d'accord? Voilà, je vous remercie infiniment, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous, uniquement vous. D'accord? Pensez à vous, c'est très très important. Je vous aime, je vous dis à très vite ou à tout de suite sur Vimeo, je vous fais des gros bisous. Mouah.